Vous êtes là pour établir la parole dans le cœur des gens. Vous n'êtes pas là pour s'occuper de leur ndolo. Même si ça pique, ça ne pique pas là-bas à la maison, ça te regarde. Donne la part. Et c'est quoi je vous ai dit, si quelqu'un tente de quitter son mari, je te chasse de plus. Tu vas me confier. Parce que toi, tu dois mourir. Non? On a vu des choses avec les femmes rebelles qui refusent de discipliner leur vie. C'est-à-dire, elles sont venues nous tromper. Ah, mes amis, mon mari est comme ça. Mon mari, quand vous voyez, quand vous montrez qu'une femme dit que son mari l'a maté, cette femme a refusé de mourir à la croix. Si elle meurt à la croix, vous verrez que même si l'homme est le lion, je n'ai jamais vu comment quelqu'un est discipliné, n'est-ce pas? Il sourit à son mari, il ne regarde pas les cadeaux. Sauf si le mari est du diable. Sauf s'il est vraiment quoi? Non, sauf comme dit que c'est le cousin du diable direct, je serais d'accord. Mais si cette femme est soumise, d'après la parole de Christ, et discipline sa vie dans ce domaine, vous verrez que le mari sera d'accord. Oui, j'ai vu beaucoup de maris de prophétie. Alors que les femmes disaient, oh, ma chère, c'est monté, c'est descendu. Et quand on retrouve que c'est la femme qui est sorcière parce qu'elle veut commander son mari. Qui vous a appris qu'une femme doit commander son mari? Qui vous a appris ça? L'homme est quoi? L'homme est le chef. Il est ton roi. Donc quand il arrive, sa table doit être, tu dois choisir les plats et les crèmes qui le conviennent. C'est-à-dire quand tu sers ton roi, tu sers avec respect. C'est un roi. Ça ne va pas. On te donne un mari au lieu d'être même fier. Il y a beaucoup de femmes qui pouvaient l'épouser. Mais on te donne ton roi au lieu que tu le sers. Tu sais ce qu'on appelle un mari, on doit qu'on ramasse. On peut ramasser les femmes et on ne ramasse pas un mari. Attends, frères et sœurs, calmons-nous. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire que c'est vrai. Depuis la nuit des temps, les prostituées existent. Avez-vous déjà vu un homme au poteau? Dites-moi que vous êtes arrivé au poteau un jour et vous avez vu un homme planté au poteau. C'est toujours les femmes qui sont placées où? Et on vient les ramasser. Alors, elle est en train de faire comme ça. On ne peut pas ramasser les hommes, mais on peut ramasser les femmes. Et maintenant, quand Dieu te donne un mari, même s'il ne travaille rien, prie que Dieu te donne un travail. La clé de la bénédiction de la femme, c'est son mari. Et la clé de la bénédiction de l'homme, c'est sa femme. Bizarre que vous allez comprendre. Quand vous me voyez efficace dans ce que je fais, c'est parce qu'il y a une femme derrière moi. Et c'est une femme qui prie. C'est une femme qui fait. Elle ne permet même pas que le moustique passe. C'est ça le problème. Et parce qu'elle me prend, elle me sert, et son roi, tu peux blâmer. Mais, c'est-à-dire, comment? Elle fait à la tête. Parce que vous parlez de quoi? On vous a dit que comment? Tu as un mari, il parle, tu réponds. Il parle, tu me connais. Tu es quoi? Un homme à 60 ans, à 80 ans, tape son pantalon, il est chaud. Il ramasse une fille de 18 ans, 20 ans. Toi, à 60 ans, si le Seigneur n'a pas fait grâce que tu sois vraiment en lui pour te rajeunir comme ma mère ici, tu seras là. Quel homme peut te regarder? Apprenez à choisir le roi que Dieu vous donne. Obéissez à vos maris. Je vous le dis. Aujourd'hui, il y a une doctrine dehors. Tu arrives à l'église, ton mari est un démon. Démon. Vous êtes depuis 10 ans, il n'était pas démon. Tu l'as 10 ans, quand il n'était pas démon. C'est après là qu'il est devenu démon. Parce qu'il est arrivé à l'église. Alors évitez la sorcellerie là. Mais j'ai dit ici maintenant, si j'entends, si toi, vous nous avez trompé avant. Avant, j'étais encore un enfant. Quand je quittais encore là, et vous étiez en train de me tromper,
que quelqu'un essaye ça. Un mari ici dit que reste à la maison, tu tentes d'arriver ici, moi je vais joindre ton mari de chasse. Donc, si ton mari dit maman, reste à la maison, fais quoi? Reste à la maison. Et prie que le Seigneur te sauve. Hein? Et vous êtes même, quand je veux faire le séminaire des femmes ici, je vais programmer ces espaces pour vous donner les clés, pour vous donner le parfum de Christ qui peut faire qu'un homme lave tous vos assiettes avant que vous arriviez. Parce que la femme, c'est une fleur que l'homme entretient et il arrose chaque jour parce qu'il ne veut pas que sa femme. Et vous devez savoir que quand vous êtes dans un foyer, continuez à entretenir l'amour. Vous voyez, dès que tu arrives, tu ne dragues plus ton mari. Tu crois que c'est un acquis. Ah, tu fais n'importe quoi. Frère, quand tu vas faire n'importe comment, ça ne va pas marcher. Vous ne voyez pas comment le commissaire, malgré l'âge, elle est toujours coquine. Hein? Toujours comme une fille de 13 ans, n'est-ce pas? Mais si on te donne son âge, c'est ça. Il faut valoriser vos femmes. Tu vois, quelqu'un a dit quelque part, tu es marié, non? Comment? Il est important de comprendre, frère, on ramasse les femmes, on ne ramasse pas un mari. Un mari, c'est un don. Une femme, c'est une grâce. Comment comprendre ça? Adam, comment comprendre la différence? Comment comprendre la différence entre le don et la grâce? C'est deux mots. Ça semble être, mais ce n'est pas la même chose. La grâce, elle est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc, comme c'est une grâce qu'on t'a donnée, toi tu as la grâce, crains donc Dieu afin que ton mari puisse te célébrer. Quelqu'un comprend? Vous pouvez dire, mon mari, pourquoi quelqu'un est toujours en train de parler mal de son mari? Ton mari? Donc tu parles mal de ton mari? Mince. Quand quelqu'un ose parler mal de ton mari, guette d'abord la personne. Hein? Fais comment? C'est un agent. C'est un... Ne valorise pas ta part. Quand une femme va le prendre, la manière de le servir. C'est-à-dire qu'avant que le gars arrive, on a nettoyé la table. Avant qu'on enlève ses chaussures, on va s'habiller. Et mon chéri, ça va? Il dit, maman, il y a la vie par ici. Frère! Vraiment, c'était entre parenthèses. Mais c'était important pour que les loups ravisseurs ne se sortent pas dans les foyers. Allez, non, à la mission, vous ne voulez pas que les gens se marient. Moi, j'aime le mariage. Moi, je veux manger. Il faut que les jeunes filles se marient, n'est-ce pas? Et regardez le jour que je célébrais Géné. Géné avec moi. Ça dit que j'ai vu Modeste le jour là déjà. Modeste ne connaissait pas danser. Il peut faire le couscous de moi. Et depuis, il cuisine, il fait tout et tout. Il a un merveilleux couple. Amen. Lui, il rend témoin de Géné chaque jour. Parce que c'est ça, c'est ça. Amen. Donc, bien aimé, mettons ça entre guillemets. Revenons discipliner notre vie. Donc, bien aimé, si nous partons dans la nature de l'esprit, nous devons vivre par l'esprit. Le Seigneur nous dit ce matin, frère, nous avons vu Corneille. Quand tu mets la vie, l'ordre dans ta vie, tu invites Dieu à te bénir. C'est-à-dire que Dieu ne bénit pas dans le désordre. Oui, il ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'il bénit dans l'ordre. Il dit que mets de l'ordre dans ta vie pour me donner la possibilité de marcher pour te bénir. Mais quand tu n'es pas un père, Dieu ne te bénit pas. Nous avons vu Genèse 17. Quand Dieu apparaît à Abraham, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois comment un père. J'établirai mon alliance avec toi et je te bénirai et je te multiplierai. Non seulement quand tu es un père dans la vie de Christ, tu bénéficies de la bénédiction et la multiplication de la bénédiction.
dois le savoir. Parce que Dieu t'a donné une vie. Et il nous explique, frère, que si tu marches dans l'intégrité de ça, sans regarder ni à gauche ni à droite, tu lui donnes la possibilité de manifester sa bénédiction dans ta vie. Tu lui donnes la possibilité d'établir son alliance avec toi. Donc Dieu dit que je t'ai choisi, je t'ai établi. Et il dit je te bénirai. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester intègre. Nous avons vu un homme dans la Bible. Un homme très intègre. La Bible dit que Corneille, n'est-ce pas? Il était intègre, n'est-ce pas? Il était pieux et intègre, créant Dieu. Il faisait beaucoup de mots. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait décidé de donner sa vie, de vivre une vie ordonnée avec le Seigneur. La Bible dit qu'il priait continuellement. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Donc quand tu engages la vie de Dieu, sois ordonné dans ça que tu fais. Il était un gars intègre, il était organisé, il priait continuellement Dieu. Et nous avons vu que l'ennemi, il donnait les aumônes. Il a dit que sa prière, l'ange lui est apparu. L'ange a apparu à Corneille, pourquoi? À cause de l'ordre, de l'intégrité de Corneille. C'est pourquoi Dieu dit, il a envoyé un ange. Waouh, j'ai vu cet homme-là, son intégrité. Et il a dit, va maintenant. Vous voyez, cet homme a reçu par la bénédiction. C'est-à-dire qu'il a reçu la vie éternelle. Il a dit à l'homme, va voir Pierre, il lui donnera les paroles par lesquelles il devait être sauvé. Alors regardez que l'intégrité d'un homme a amené, a déplacé, a touché le Père sur son trône, le Père lui-même expressément. On peut venir t'annoncer, mais celui-là, il a reçu une grâce spéciale où l'ange qui était descendu à Marie est descendu à Corneille. Pour aller dire, va voir maintenant Pierre. Il te donnera les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Qu'est-ce qui a fait ça? C'était un gars ordonné dans ce qu'il faisait. C'est ce qui a invité Dieu pour le bénir. Aujourd'hui, nous plaignons. Aujourd'hui, nous lamentons. Nous passons notre temps à manifester la nature de malédiction et nous voulons la bénédiction. Non. La nature de la malédiction, bien aimé, ne peut pas nous donner la bénédiction. Tu dois choisir la nature de la bénédiction, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Et tu dois marcher par les attributs de l'esprit, par les pieds de l'esprit. Maintenant, il nous montre quelque chose, bien aimé, que Jésus-Christ est venu dans Jean 10, le diable ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Voilà la nature humaine. Voilà la conséquence. Voilà ce que l'homme va subir. Donc on ne peut pas discuter l'autre là. Il vient, il t'amène. Tu manifestes la colère, l'emportement, la jalousie. Et toi, tu ne sais même pas. Souvent le gars nous voit. On ne sait même pas que c'est comme ça qu'on vit. Tu peux pleurer même dans ta chambre. Quand tu pries même, tu dis Seigneur, délivre-moi de cette nature. Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. Je veux, Seigneur, manifester rien que ta vie. Et tu sors. Quelques temps après, c'est les mêmes choses que tu es en train de manifester. C'est pas grave. Mais Jésus dit. Et maintenant, quand tu apprends à regarder les paroles de Jésus, oh frère, tu es un homme béni. Observe. Ne lis pas les paroles de Jésus littéralement. Lis chaque parole de Jésus avec l'esprit. Et tu vas dire que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc ça veut dire que maintenant nous sommes dans l'abondance de joie, dans l'abondance de paix, dans l'abondance d'amour. Il dit maintenant, si tu n'en expérimentes pas l'abondance de l'amour, de la paix, mais pourquoi? C'est toujours l'abondance de l'homme livré à lui-même qui agit toujours. Pourquoi? Les frères et sœurs, pourquoi c'est toujours ça? À un certain moment, l'apôtre Jacques nous a donné le conseil. Frère, n'examine pas l'autre. Quand tu mets l'autre dans ta vie, ce n'est pas moi que tu dois examiner. Ce n'est pas moi, non, j'ai fait, laisse-moi. J'ai fait, c'est toi. Dieu viendra donner à chacun d'entre nous. C'était l'œuvre de son cœur. Ne juge de rien avant le temps. Mais Dieu dit, toi qui es en train de juger l'autre, est-ce que tu te juges toi-même? Non, tu dis que telle sœur a fait toi, mais tu as fait quoi? Parce que c'est ma vie qui est censée. Et cette vie ne condamne pas. Il dit maintenant, examinez-vous. Il t'a dit, examine-moi. Il dit que tu examines qui? Toi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir, mon frère, si vous êtes dans la foi. Oui, si c'est Christ qui parle. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que c'est Jésus-Christ qui est là?
Donc quand tu t'énerves là, tu t'emportes, tu dis, tu accuses, tu rapportes, tu médites, donc c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait. Puisqu'il dit que quand on s'éprouve, c'est là où souvent, frère, ça me fait craindre et trembler. Dernièrement, j'ai appris quelque chose. C'est-à-dire que je ne perds pas le temps avec les humains parce que je pleure, je sens ma misère. C'est-à-dire que quand un comportement qui n'est pas normal avec le Christ se manifeste en moi, je parle, je suis à Brabant. Saint-Esprit, je ne peux pas ça. Saint-Esprit, enlève ceci. Ce n'est pas comme ça que la vie, Jésus doit s'exprimer à travers moi. Jusqu'à ce que tu sois conscient de la nature de justice en toi. Tu vas pleurer. Mais si tu n'es pas conscient même de ça, c'est tout à fait normal que tu vis n'importe comment, tu t'en fous, machin. Comme j'ai vu quelqu'un dernièrement, il dit, l'autre répond à l'autre, il l'appelle à la radio. Il me dit, missionnaire, j'ai dit oui. Vraiment, il y a un frère. Il y a un frère qui m'énerve. Oui, il y a un frère qui m'énerve. Il t'énerve parce qu'il a fait quoi? Est-ce que tu sais qu'il est parti dire au pasteur, au prophète où nous étions, que j'ai fait. Bon, comme j'étais au volant, je lui ai dit, je vais te donner un verset. Et quand tu vas finir de lire, rappelle-moi dans une heure de temps, on va partager. Quand je lui ai donné 2 Corinthiens 4, je lui ai donné 10 et 11. Je lui ai donné 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Et Galates 2, 20. J'ai dit, va méditer, tu m'appelles. Elle ne m'a plus jamais appelé. Mais puisque tu ne dois pas, quand tu dis le Dieu qui ne manque pas, si on dit qu'un seul est mort, nous sommes morts. Tu vas dire qu'on a dit de qui? Romains 15 ne te reprend pas. Romains 15 dit que tous les insultes et les outrages qu'on te donne sont tombés sur lui. Mais et toi, c'est lui qui est en toi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il se plaint? À la croix, on l'a cloué. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Car quoi? Et qui est en toi aujourd'hui? Qui est en toi? Il est le même comment? Et comment? Il ne change pas. Donc s'il a pardonné à la croix ceux qui ont mis des clous, il ne va pas pardonner ceux qui l'injurient maintenant. Mais quand tu as considéré que c'est toi qu'on injure, mais réponds à ces injures, non? Puis là, tu considères que c'est toi. Mais le Seigneur te dit, non, mets de l'ordre. Si c'est ma vie qui est là, mets de l'ordre là-dedans. Examine-toi. Et quand je prends la parole, je passe mon temps beaucoup maintenant à m'examiner. Pas par rapport à quelqu'un, par rapport à moi. Donc je mets une parole au sol. Et quand je prends la parole, je me pose la question si cette parole se manifeste déjà en moi. D'abord, et quand, pour savoir que ça se manifeste en moi, il faut que je demande au Saint-Esprit de me prouver. Et il faut qu'une épreuve, une perception d'abord vienne. Pour que je comprenne comment Jésus va répondre à travers moi. Là, je rends grâce à Dieu. Parce que je comprends que cette vie se forme déjà. Si ce n'est pas comme ça, laisse tout ton petit bavardage que tu fais, ça ne sert à rien. Tu vas beau bavarder, te raconter les choses, dire des bêtises, ça va te rattraper ça. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, et l'autre m'a dit non, mon père, vraiment, je n'ai pas pu dans aucune église. J'ai dit, le problème n'est pas l'église, le problème c'est la vie. Et tu vas manifester la vie là où? Dans l'église, dans l'assemblée. Parce que tu ne peux pas vivre ça. C'est dans l'assemblée qu'on va savoir si. Pourquoi Jésus a dit l'assemblée? C'est dans l'assemblée que la vie chrétienne s'exprime. C'est dans l'assemblée qu'on va te persécuter. Et on a dit que tu serais persécuté par les païens. L'homme aurait pour ennemi les pieds. Et l'église, c'est pas. C'est pas ta famille. Tu seras persécuté par tes frères, par tes soeurs, par tes parents, par tes proches à l'église. Donc les parents que le Seigneur dit que tu auras les parents, tu auras les soeurs, tu auras les frères. C'est là-bas à l'église. Ici, là, on va te persécuter. On t'insulte comme ça. N'est-ce pas prendre la parole? Est-ce que tu n'as pas compris que la parole a dit qu'elle va t'insulter? C'est ça? Donc c'est dans l'assemblée qu'on va te voir. Tu ne peux pas. Va te cacher dans ta chambre. On ne vit pas la vie chrétienne dans la chambre. On vit la vie chrétienne au milieu de la famille. Parce que c'est là où on va voir ton amour. C'est là où on va voir le pardon. C'est là où on va voir comment tu supportes les persécutions. On va voir comment tu supportes les tribulations. Parce que tu seras persécuté par tes frères, outragé. Tu seras médit, calomnié. On dira faussement toutes sortes de choses. Comme l'autre sœur est venue dernièrement. Et l'autre m'a dit qu'il y a une sœur qui l'accuse. Elle est en train d'enlacer les yeux doux à son mari.
J'ai dit seulement à la sœur que, mais comment tu l'as ses yeux? Il dit que comme il rentre ensemble avec son mari et elle, il dit, maman, la paix est bien. Ne rentre plus avec son mari et elle. Laisse-la rentrer avec son mari. Et comme ça, elle peut dire effectivement, sans vouloir que si tu as regardé, sans savoir. Puisque les yeux n'ont pas de frein, peut-être que aussi tu as regardé. Et elle a dit parce que, et j'appelle l'autre que, mais pourquoi toi tu. Parce qu'une fois, elle m'avait dit que mon mari est beau. Ton mari est laid. Ton mari alors laid. Si on apprécie que ton mari est beau, non, papa, ses intentions ne me plaisent pas. Donc, comme ses intentions ne te plaisent pas, donc laisse. Et j'ai appelé l'autre que n'apprenez plus à marcher avec le mari d'autrui. Non, souvent quand la sœur ne vient pas, et veut rentrer, on rentre ensemble, ne rentre plus avec lui. Laisse-le rentrer, toi rentre. Le jour que la sœur est là, rentrer ensemble. Même si la sœur ne rentre pas, parce que ça va toujours faire oui. C'est ça. Tout ce qui peut être occasion de chier, on ne fait pas. Oui, on laisse. Si une sœur est jalouse que toi tu veux toucher son mari, pardon, qui derrière son mari? Amen. Donc, regardez ce que le Seigneur dit, on dit dans le Proverbe. Regardez ce qu'on dit dans le Proverbe. Le conseil et le succès m'appartient. Je suis l'intelligence, la force est à moi. À moi, les rois règnent. À moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. À moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui. J'aime quoi? Il aime ceux qui l'aiment. C'est ça, frère. Dieu n'aime pas autre chose. Il aime ceux qui l'aiment. Et il dit j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent tout. À moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Ça, c'est ce qui arrive. Là, il est en train de parler en proverbe. Et nous avons vu son accomplissement, n'est-ce pas, en la personne de Jésus. Parce que Jésus, il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance de cette vie. Et il dit ici que mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Maintenant, au verset 20 qui est très important. Je marche dans le chemin de la justice, n'est-ce pas? Il fait comment? Il marche dans le chemin de la justice pour au milieu des sentiers de la droiture. Donc, bien aimé, il ne marche pas dans le désordre, non? Il marche sur le chemin de la justice. Donc, quand tu veux être bien aimé, être béni par Dieu, tu veux manifester la gloire et la richesse de Dieu, tu dois demeurer dans la justice de Dieu. Parce que lui marche au milieu de la justice et les sentiers de la droiture. Donc, si toi tu vis une vie de désordre, si tu n'es pas droit intègre dans ce que tu fais, n'attends pas dans la manifestation de sa bénédiction. Et il dit au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment et pour les remplir de trésors. Donc on voit que Dieu lui-même s'engage. Mais il y a un chemin où il marche. Il dit, je marche bien aimé sur le chemin de la droiture, le chemin de la justice, afin de donner. Et maintenant, qui est la justice? Nous. Maintenant, il dit que celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir comment? Péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si je suis la justice de Dieu, Dieu marche donc où? En moi. Il a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16, j'habiterai et je marcherai. Et si Dieu est avec toi, si Dieu marche en toi, si tu mets ta vie en ordre pour inviter Dieu à venir en toi, oh frère, si tu invites Dieu à venir en toi, ça veut dire que Dieu, il vient en toi, il te donne les biens durables, la richesse et la gloire. Nous avons vu ça. Nous avons vu ça avec Salomon. Quand Salomon a été intègre, n'est-ce pas? Quand il a remis 1000 holocaustes par exemple à Dieu, Dieu lui avait d'abord fait quoi? Le Seigneur lui a apparu, n'est-ce pas? En mettant 1000 holocaustes, ça veut dire en d'autres termes, il a marché dans la droiture de son père. Il a fait comment son père faisait devant l'Éternel. Et quand il est resté, il a mis de l'ordre en établissant, en offrant les holocaustes et les sacrifices à Dieu. La Bible dit que Dieu lui a apparu, n'est-ce pas? Et quand Dieu a apparu, il demande de moi quoi? Ce que tu peux. Il a dit que Seigneur, tu as un peuple nombreux qui peut diriger ton peuple. Donne la sagesse et l'intelligence à ton serviteur pour pouvoir diriger ton peuple. Maintenant, Dieu dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, et tu n'as pas demandé la richesse, non seulement je vais te donner la sagesse et l'intelligence, mais je vais te donner la richesse et la gloire, de telle en sorte qu'il n'y aura pas un autre roi avant et après toi sur la terre. Donc, vous voyez, c'est que l'intégrité, l'ordre peut inviter Dieu. Donc, quand tu établis
tu t'offres, bien-aimé. L'apôtre Paul nous a donné ce conseil. Ce matin, dans ce point où Romains 12 nous dit, je vous exhorte, frères, à faire quoi? À offrir, n'est-ce pas, vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui serait de votre part un peu raisonnable. Et on voit que c'est la même chose que l'autre a fait. C'est la même chose que Salomon a fait. Il a donné le sacrifice. Parce qu'à l'époque, Dieu glorifiait, Dieu acceptait ces choses. Donc il a vu l'état de son cœur, comment il a offert 1000 paires d'holocauste sur une montagne. C'est-à-dire l'expression de l'église d'aujourd'hui, le sacrifice de Christ, qui surpasse tout ce que Salomon a dit. Mais nous avons vu que l'intégrité et la droiture de Salomon, ça a amené Dieu non seulement à lui donner la sagesse, l'intelligence, mais il lui a donné la richesse et la gloire. Nous avons lu des mots dans 1 roi 4, où Salomon, verset 20, Salomon mangeait combien chez lui chaque jour? 20 taureaux, 100 sacs de ceci, 1000 bœufs, ou 100 poulets. Donc ça, c'était sa nourriture par jour. Et pourquoi? Parce que cet homme s'était offert un sacrifice. Il avait établi l'ordre. Il était dans la crainte de l'Éternel dans cette époque-là. Alors l'Éternel nous demande aussi ce matin, bien aimé, il marche au milieu de la justice, sur les chemins de la droiture. Pour faire quoi? Pour donner. C'est-à-dire, toi, tu ne disciplines pas ta vie en Christ et tu veux toujours vivre. Dieu n'est pas chair, il est esprit. Alors, il voudrait que toi, tu te retrouves dans la sphère de l'esprit pour expérimenter les bénédictions. Maintenant, voilà pourquoi beaucoup des années ont souffert. Beaucoup de personnes sont en train de vivre hors de la discipline de Dieu. Une discipline sans discipline n'est pas discipline. Et toi, tu dois savoir que désormais, tu es un être esprit. Et si tu es un être esprit, il faut que tu vives comme un esprit. Il faut que tu marches comme cette nature que toi tu tiens là. Sinon, tu n'auras rien. Alors, il a porté nos péchés sur le bois en son corps. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Alors, si toi tu vis pour la justice et tu mets une vie de désordre, toi tu veux quoi? Il y a des gens qui vivent une vie de désordre. Mensonge, c'est peu. Rapportage, c'est peu. Colère, c'est peu. Emportement, c'est peu. Irritation, c'est peu. Accusation. Donc, tu as pris la nature du diable. Tu es devenu le diable. Non, si ma vie est comme ça, c'est la peine. Non. Tu dois mettre le feu à ça. Tu dois discipliner. Et le Seigneur me montre cela dans le proverbe. Il dit que quoi? Prête quoi? Hein? Prête attention à quoi? À mes paroles. Prête attention. Donc maintenant, si tu veux discipliner, si tu veux ordonner ta vie, tu ne vas pas ordonner avec ce que les hommes vont te dire. Tu vas ordonner avec ce que la parole va dire. Prête attention à mes paroles. Sois attentif à mes discours. Donc, il a les paroles. Mais si toi, tu regardes à la parole de Dieu, tu ne regarderais plus à la parole des hommes. Les hommes regardent par aux choses qui frappent au regard, mais toi, tu dois avoir les regards de Jésus désormais. Si tu veux diriger ta vie, il dit, sois attentif à mes paroles. Donc, si tu fais attention et tu es attentif, bien aimé, tu prêtes l'oreille, tu prêtes l'oreille à mes discours, mais tu es attentif à la parole, tu prêtes l'oreille à ces discours. Mais combien de personnes prêtent l'oreille au discours vain? Combien? Tu t'assois en compagnie des moqueurs. Tu t'arrêtes sur la voie des méchants et des calomniateurs. Mais tu ne trouves plus ton plaisir et tu veux être béni. Mais tu veux être béni, voici la clé que Dieu est en train de te donner. Que pour mettre l'ordre dans ta vie, mon fils, ma fille, prête attention à quoi? À mes bas, tape l'oreille à mes discours. Sois attentif, sois attentif. Donc si tu es attentif à la parole de Dieu, tu ne vas plus écouter la parole des hommes, la parole du monde. Le journal est monté, l'Ukraine a fait, Vladimir Poutine est monté, et Toal encore, oui, l'Afrique à foot, le ministère, tout ça, tu es attentif à ça, tu mets tes oreilles à ça. Et toi, tu veux être roi selon Dieu. Non. Il dit que cela ne s'éloigne point de tes yeux. Donc, ça veut dire que si tu prends attention, attentif à ces discours. Maintenant, si tu prends attention aux paroles et que tu es attentif à ces discours, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et il dit que tes yeux ne s'éloignent pas de cela. Fais quoi? Garde-les au fond de ton cœur. Elles seront toutes présentes sur tes lèvres
la vie pour tout le corps de Christ que tu es. Mais tu vas voir, maman, va voir ce que nous regardons. Va voir ce que nous regardons. On regarde les choses. Oh, quelqu'un passe. Tu vois quelqu'un en train de passer en route pour rentrer de l'église. Il voit quelqu'un dans sa grosse voiture. Ses gros yeux sont derrière là. Maman, elle est dans son cercueil. Tu vois quelqu'un dans sa belle maison. Ah, c'est quoi? Il va mourir ici. Jalousie. Il est d'abord dans sa belle voiture. Jalousie. Parce que tu ne veux pas te garder pour avoir ta pareille dans son cercueil. Oh, il y a une maison et ça mort. Il va partir avec. Même s'il ne va pas là-bas avec, il vit d'abord les gars. Laissez le regarder. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que tu as regardé. Et quand tu as regardé, ça a produit de la jalousie en toi. Tu as commencé à insulter. Toi, tu es là, tu marches à pied, tu n'as pas de voiture. Tu commences à insulter quelqu'un qui a voiture. Tu vois la maison de quelqu'un qui a bien mis les carreaux. C'est à quoi faire le gars? Il met comme ça, il va partir. Il marche d'abord dessus. Donc, les sections de regarder les gens à gauche et à droite pour faire la jalousie. Toi, si tu as l'argent, ne construis pas pour toi. Parce que c'est les choses du monde. Les choses du monde, c'est le tas de ton cœur méchant. Les choses du monde, ce n'est pas la voiture et l'argent. Les choses du monde, c'est la méchanceté que tu es dedans. C'est l'emportement, c'est la colère, c'est la jalousie. Voilà les choses qu'on doit faire nourrir les manques, l'impudicité, la cupidité. Ce sont des choses qu'on doit faire nourrir ça. Quand tu vois, mon frère, on construit ta belle maison. C'est donc comme ça te fait. Le Seigneur te met l'argent dans construit, quand tu fais l'aile de chien assis. Comme dit le général, on sort ce qui te plaît. Dieu dit bâtissez les maisons, n'est-ce pas? Habitez-les. Là, tu dis qu'elle ne bâtit pas. Donc Dieu t'a donné la grâce de bâtir avant que tu refuses. Quand tu ne t'as pas permis de bâtir, plutôt grâce à Dieu. Mais maintenant, Dieu te dit, maman, regarde à la parole. Sois attentif à ce que la parole dit. Ne sois pas attentif au discours fait. Tu ne peux pas discipliner ta vie en entendant les discours des hommes. Si tu veux vivre une vie chrétienne, si tu veux vivre une belle vie chrétienne et manifester la bénédiction de Dieu est là. Dieu n'a pas créé toute chose sur la terre pour le diable. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. C'est pourquoi nous enrichissons de ça. Et si nous n'arrivons pas à enrichir de ça, on va commencer la jalousie. Et la jalousie vient dans nos cœurs, on va commencer à incriminer les autres. Quand tu es à l'église, tu peux vivre la malédiction à l'église. Parce que toi, tu es venu t'engager à la saignée de Jésus et tu mens. Il est encore mieux de rester dans le monde, n'est-ce pas? Travailler pour les choses matérielles. D'accord. Mais si toi tu viens aussi à Christ, pour dire que tu es enfant de Dieu, tu dois marcher suivant les principes de Dieu. Donc si tu veux être béni matériellement, financièrement, spirituellement, tu dois discipliner cette vie-là. Parce qu'il n'y a pas de mensonge à ça, ça ne dure pas. C'est vrai que Satan entre. Si toi tu veux fonctionner Satan, ça va, parce qu'il y a ceux qui fonctionnent Satan. Mais si toi, tu veux fonctionner avec le Christ, il y a les principes à suivre. Oui, mais tu dois être discipliné. Tu ne disciplines pas sa vie, tu n'auras rien. C'est tout. Parce que c'est une vie, pas une vie de sorcellerie, comme nous on voit les gens mener cette vie.